Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 8 septembre pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne comme une spirale cyclonique, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Panique dans les orangeries ». Mais avant d'évoquer les ravages causés par le cyclone Irma, comme nous sommes vendredi et que c'est la fin de la semaine, nous allons faire un petit point. Eh bien, c'est tout simple. La performance que réalisera le CAC 40 ce vendredi, ce sera la performance hebdomadaire, car, une fois de plus, le CAC 40 n'est allé nulle part. Et en fait, il ne va nulle part depuis la fin du mois de juin. Ou tout du moins, il dérive au sein d'un étroit canal baissier d'une longueur d'ailleurs dont vous ne vous retrouverez jamais la trace dans aucun graphique du CAC sur les 50 dernières années. Oui, c'est une figure tout à fait nouvelle et originale. 3 mois de dérive latérale au sein du même corridor. C'est plus net si vous regardez d'ailleurs le CAC 40 Global Return. Donc le CAC 40 ne va nulle part. Nous avons en fait depuis mi-juin ce que l'on appelle une sorte d'épisode de distribution. Après la spectaculaire poussée Macron et ses 7-8% gagnés par le CAC 40 sur la perspective que la jeunesse et la réforme allaient transformer le paysage économique français, eh bien aujourd'hui, sans véritablement déchanter, on voit que ceux qui avaient payés au bon moment, sont en train de distiller doucement le papier. D'ailleurs, ça fait 15 jours que non seulement le CAC 40, mais l'ensemble des indices européens subissent des allègements, ou plutôt des retraits de capitaux. Après 8 mois d'accumulation, on commence à voir des retraits. Et pourtant, l'euro est au zénith, donc c'est une bonne stratégie que de jouer la hausse de l'euro au travers des actions, puisqu'en plus de ça, on encaisse les dividendes. Voilà. Mais l'euro qui se hisse maintenant vers 1,2050, ça pourrait commencer à poser quelques problèmes pour nos exportateurs. N'oublions pas, et je répète, en début d'année, le CAC 40 est allé tester 1,0350. Il est donc aujourd'hui 15% plus haut qu'au 1er janvier. Alors, si cela n'affecte pas en aucune manière nos exportatrices qui rapatrient leurs bénéfices en dollars, ou ceux qui exportent et qui voient leur prix devenir beaucoup moins concurrentiel par rapport au dollar, eh bien, c'est que véritablement, on ne veut pas savoir, on ne veut pas anticiper quoi que ce soit de raisonnable sur les actions françaises. Mais la France, figurez-vous, n'est pas la seule qui aujourd'hui est impactée par la baisse du dollar. Après des performances médiocres au mois d'août pour notre commerce extérieur, eh bien on découvre que la Chine, elle, n'est pas épargnée non plus. En effet, l'excédent commercial chinois s'est contracté de 49 vers 42 milliards de dollars au mois d'août, tout simplement parce que la Chine importe plus 13,3%, et exporte moins, plus 5,5 contre 7,2 de hausse au mois de juillet. Alors l'explication est toute simple, avec la relance monétaire à tout va menée par Pékin depuis le début de l'année, eh bien, ça y est, c'est reparti pour la construction de forêts de tours, pour des grands travaux d'infrastructures. Ce qu'il faut, c'est soutenir la croissance chinoise jusqu'au plénum du Parti communiste, le 19e, qui se tiendra le 13 octobre prochain. Donc il faut afficher les meilleurs chiffres, montrer que la bourse est également au zénith, donc que Shanghai monte depuis le mois de juin et ne rebaisse jamais. Bref, on est vraiment dans une économie totalement administrée, véritablement à la communiste. Donc là, c'est assez clair pour tout le monde. Après le 13 octobre, eh bien, la Chine devra peut-être faire face à la réalité d'une croissance qui, naturellement, ne peut pas continuer à un rythme de 6,5 ou 7% par an. Et puis, il y a le chômage. Alors, pour l'instant, il est résorbé par les grands travaux. Mais après, eh bien, on pourrait commencer à connaître quelques difficultés en Chine. Mais
Pour l'heure, ce qui tétanise les opérateurs, c'est de savoir quel sera l'impact d'Irma sur l'économie américaine. Alors on va pas tarder à avoir une certaine idée des dégâts que pourrait causer Irma à la Floride, puisque Irma s'engage dans un corridor entre Cuba et les Bermudes. Or, les Bermudes et la Floride, si vous regardez un petit peu Nassau, etc., c'est à peu près la même chose. Il y a des gratte-ciel, il y a des hôtels, il y a de la construction résidentielle, quelques raffineries, des usines à dessaler, etc. Donc, ça sera véritablement une façon d'évaluer en temps réel quels seront les dégâts que subira la Floride ce week-end. Des évacuations massives ont commencé, ça va forcément perturber l'activité économique. Et si les alertes cycloniques sont étendues au nord de la Floride, puis à la Caroline du Sud, puis à la Caroline du Nord, ce sont plusieurs dizaines de millions d'Américains qui pourraient, d'ici lundi ou mardi, voir leur emploi du temps et leur rythme de travail complètement perturbés. Et ça va forcément freiner un petit peu la croissance américaine. Et si les dégâts causés par Irma sont comparables à ceux causés par Harvey, eh bien nous allons assister, comme nous le disions hier, à un véritable déluge de fausses monnaies. De l'océan de dette américaine, eh bien va surgir un nouveau cyclone d'argent sorti des presses de la Fed. Enfin, c'est la Fed qui va placer bien sûr les bons du Trésor américain, mais c'est le Congrès qui décide de combien on va accroître la dette américaine. Donc la Fed, quelque part, participera à la création de fausses monnaies. Pas étonnant dans ces conditions que le dollar continue de s'enfoncer, et il le fait d'autant plus volontiers que M. Mario Draghi hier a confirmé qu'on allait commencer à réfléchir à réduire le quantitative easing de 60 milliards. Toute la question est de savoir maintenant à quelle vitesse, à quel régime. Est-ce que ça sera moins 20 milliards tous les trimestres, ce qui signifie que le QE serait éteint avant fin 2018, ou alors est-ce qu'on retire 20 milliards en janvier 2018, et puis après ça, on va voir ce qui se passe, et puis au gré des événements, on continuera de le réduire. Et on va dire que la Fed va certainement adopter la même stratégie. Oui, réduire son bilan, mais probablement en fonction et uniquement en fonction des signaux économiques et de ce que le marché est prêt à tolérer. Autrement dit, ça veut dire de la pure navigation à vue. Ce ne sont pas les banques centrales, ce ne sont plus les banques centrales qui ont une stratégie. Leur stratégie consiste simplement à faire ce qui plaît au marché, mais ce qui plaît au marché, ce n'est pas ce qu'il faut à l'économie de marché. Une économie de marché administrée, eh bien, appelons ça tout simplement du collectivisme. Il n'y a pas grande différence finalement aujourd'hui entre l'administration du prix des actifs par la BCE, la Banque centrale d'Angleterre, la Banque centrale du Japon et la Fed, et ce que pratique la Banque centrale chinoise depuis le début de l'année.